Bernard Arnault, l'une des personnes les plus riches du monde, a bâti sa fortune sur l'empire LVMH. Les héritiers d'Hermès ont porté les mêmes actions de génération en génération. Quant à ASML, en tant que monopoliste invisible de l'ère de l'intelligence artificielle, elle bat au cœur de toutes les usines de puces. Le point commun de ces entreprises, le prix de leurs actions se chiffre en centaines, voire en milliers d'euros. Et ce mur a tenu les petits investisseurs à l'écart pendant des années. Mais ce n'est plus le cas. En 2026, les règles du jeu ont changé, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment elles ont changé et quelle technologie a abattu ce mur. La réalité est la suivante. Une seule action LVMH se négocie au-dessus de 800 €. Hermès, elle dépasse les 2000 €. ASML, quant à elle, oscille autour de 1400 €. Quelqu'un disposant d'un budget d'investissement mensuel de 200 à 300 € peut-il acheter ne serait-ce qu'une seule action de ces entreprises? Absolument pas. Dans le monde de la finance, on appelle cela la barrière du prix nominal. Et cette barrière réservait les entreprises les plus performantes du marché aux seuls investisseurs fortunés. Quand on y réfléchit, Hermès, l'une des actions les plus performantes au monde, a généré un rendement annuel moyen supérieur à 20% au cours des 10 dernières années. Mais pour profiter de ce rendement, il fallait pouvoir franchir la porte. Et le prix de la porte était de 2000 €. Ce n'était pas seulement un obstacle financier pour le petit épargnant, mais aussi un obstacle psychologique. Les gens se disaient « ce n'est pas ma ligue » et s'éloignaient. C'est exactement à ce moment-là que la technologie des actions fractionnées entre en jeu. Pendant des années, on nous a dit « une action est indivisible, soit vous l'achetez en entier, soit vous n'en achetez aucune ». C'était vrai dans le monde des certificats physiques du XXe siècle. Mais à l'ère numérique, cette règle a perdu sa validité. Tout comme un bitcoin peut être divisé en 100 millionièmes, c'est-à-dire en un satoshi, une action LVMH peut désormais être fractionnée en décimales. En 2026, la démocratisation de l'investissement n'est plus un slogan, mais une réalité juridique. Les nouvelles réglementations de l'Union européenne ont créé un cadre reconnaissant officiellement la propriété fractionnée d'actions. Désormais, avec 15 €, vous pouvez réellement posséder 0,018 d'une action LVMH. Cette propriété n'est pas sur papier. C'est un droit de propriété enregistré numériquement et protégé juridiquement. Vous recevez des dividendes, votre droit de vote est proportionnel, et vos actifs sont protégés même en cas de faillite. L'indivisibilité de la propriété était un mythe, et ce mythe s'est désormais effondré. Le système d'actions fractionnées repose sur une infrastructure numérique capable de diviser une action entière jusqu'à 6 décimales après la virgule, soit avec une précision de 0,0000001. Cela signifie qu'une action LVMH peut théoriquement être divisée en 1 million de parts, mais en pratique, on descend rarement à des fractions aussi petites. L'essentiel est le suivant. Lorsque vous dites « investir 15 € sur la plateforme », le système prend le prix du marché à cet instant, calcule la commission et le spread, puis détermine exactement quelle fraction vous revient. Cette opération s'effectue en quelques millisecondes. En coulisses, la plateforme rassemble vos ordres et ceux de milliers d'autres investisseurs, achète des actions entières sur le marché et les répartit proportionnellement dans un registre numérique. Ainsi, lorsque vous achetez 1% d'une action, ce 1% est réellement enregistré à votre nom. Ce n'est pas un simple numéro de compte, c'est un titre de propriété. Nous arrivons maintenant à une distinction très importante. Toutes les plateformes d'actions fractionnées sur le marché n'utilisent pas le même modèle. Et cette différence affecte directement vos droits en tant qu'investisseur. Le premier modèle est celui de la copropriété réelle, utilisé par Trade Republic. En allemand, on appelle cela Bruchteilseigentum. Dans ce modèle, vous devenez un véritable copropriétaire de l'action. Vous avez droit aux dividendes, vous avez le droit de voter aux assemblées générales. Et surtout, même si la plateforme fait faillite, vos actifs sont protégés car les actions ne figurent pas au bilan du courtier, mais sont conservées
en banque, à votre nom. Le deuxième modèle est celui des systèmes basés sur les produits dérivés. Certaines plateformes ne vous donnent pas réellement d'actions, mais vous proposent à la place un contrat qui suit l'évolution du prix de l'action. C'est proche de la logique des CFD, et il n'y a pas de propriété réelle ici. Par conséquent, la première question que vous devez vous poser lors du choix d'une plateforme est la suivante. Suis-je réellement propriétaire de l'action ou est-ce que je parie simplement sur son prix? Au cœur du système d'actions fractionnées se trouve une structure appelée compte omnibus. Imaginez ceci. Le courtier achète une action LVMH entière sur le marché. Cette action est conservée dans un compte de garde centralisé. Ensuite, la propriété de cette seule action est répartie en euros entre des centaines, voire des milliers d'investisseurs dans un registre numérique. Vos 15 euros, les 10 euros d'un étudiant en Allemagne, les 50 euros d'un retraité en France, tous constituent des fractions différentes de la même action entière. Ce système était la version modernisée de l'infrastructure financière traditionnelle. Les géants de la conservation centralisée, comme Clearstream et Euroclear, tiennent le registre final de ces actions, tandis que le courtier suit dans son propre registre interne, qui détient quelle part. La couche de sécurité ici est la suivante. Les actions ne sont pas les propres actifs du courtier. Elles sont détenues séparément, en tant qu'actifs des clients. Ainsi, même si le courtier fait faillite, votre action fractionnée est toujours là. Cette structure est soumise aux réglementations européennes MiFID II et est contrôlée par les autorités régulatrices. Examinons un peu plus en profondeur le modèle d'action fractionnée de Trade Republic, car cette plateforme est pionnière dans ce domaine. En Europe, Trade Republic est une banque agréée par l'autorité fédérale de supervision financière allemande, la BaFin. Oui, ce n'est pas simplement un courtier, c'est une banque à part entière. Cela signifie que les dépôts des clients sont protégés jusqu'à 100 000 euros dans le cadre du système européen de garantie des dépôts. Les actions fractionnées sont quant à elles conservées par HSBC, Transaction Services, en tant que banque dépositaire indépendante. Vos actifs sont donc totalement séparés du propre bilan de Trade Republic. Lorsque vous mettez en place un plan d'investissement sur la plateforme, le système prélève automatiquement le montant défini sur votre compte, le jour que vous avez choisi chaque mois, et le répartit sur les actions sélectionnées. La commission pour cette opération est de 0. Le seul coût est un frais fixe d'1 € appliqué aux transactions ponctuelles, et ce frais n'existe pas pour les plans d'investissement. Ce modèle est comme l'ingénierie allemande appliquée au système financier, efficace, transparent et à faible coût. Dans la partie qui nous concerne, le PEA a une limitation. Il ne peut accueillir que des actions de sociétés établies dans l'espace économique européen. Cela ne pose pas de problème pour LVMH, Hermès et ASML, puisque les trois sont des entreprises européennes. Mais vous ne pouvez pas accéder aux actions américaines par ce biais. Chez Bourse Direct, la possibilité d'investir en actions fractionnées n'est pas aussi développée que chez Trade Republic, et les montants minimaux de transactions sont plus élevés. Mais l'avantage fiscal est tellement important que pour un investisseur français, à long terme, cette différence peut atteindre des dizaines de milliers d'euros au fil des années. La stratégie est la suivante. Conservez vos actions européennes dans le PEA et utilisez Trade Republic pour des investissements plus petits et plus flexibles. 2 plateformes, une seule stratégie. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, a annoncé ses priorités pour 2026. Et ces priorités comportent des dimensions très importantes qui affectent directement les investisseurs en actions fractionnées. La première priorité de l'AMF est la protection des épargnants. Cela impose aux plateformes l'obligation de présenter de manière claire et compréhensible les risques des produits qu'elles proposent aux investisseurs. Autrement dit, si une plateforme vous dit « 0 commission », elle est également tenue d'expliquer comment elle gagne de l'argent en coulisses par le biais du spread. La deuxième priorité est la transparence des plateformes. Dans la structure du compte omnibus, il est de l'obligation légale de la plateforme d'indiquer clairement où et comment vos actions sont conservées, quelle banque dépositaire est utilisée et comment vous pouvez accéder à vos actifs en cas de faillite. La troisième priorité est l'intégrité du marché. La surveillance contre la manipulation des prix
les délits d'initiés et les pratiques publicitaires trompeuses a été renforcé. Ce bouclier de protection à 3 piliers vise à élever les intérêts des petits investisseurs au même niveau que ceux des grands acteurs. La question que l'investisseur en actions fractionnées doit poser en priorité concerne la sécurité. Nous n'allons certainement pas passer ce sujet. Et voici comment fonctionne la plateforme. Lorsque vous achetez une fraction LVMH de 15 €, cet actif est enregistré dans le compte de garde de HSBC, Transaction Services. HSBC joue ici le rôle de banque dépositaire indépendante. Il y a donc un mur entre Trade Republic et HSBC. Quelle que soit la situation financière de Trade Republic, votre actif figure comme une ligne distincte dans les registres de HSBC. Cette structure repose sur le principe de ségrégation des actifs des clients, de MiFID II. Du côté de Bourse Directe, les actifs sont conservés via Euroclear France. La même logique s'applique ici. Même si le courtier fait faillite, vos actions sont inscrites à votre nom dans les registres d'Euroclear et vous sont restituées lors du processus de liquidation. De plus, le fonds d'indemnisation des investisseurs en Europe fournit une compensation allant jusqu'à 20 000 € par personne en cas de faillite du courtier. Il s'agit d'une protection distincte de la garantie des dépôts. Vous disposez donc d'un filet de sécurité à double couche. Cette plateforme est-elle sans risque? Bien sûr que non. Comme pour tout investissement, vous devez être conscient des risques liés à l'investissement en actions fractionnées. Le premier risque est le risque de liquidité. Les actions fractionnées peuvent ne pas être aussi liquides que les actions entières, en particulier pendant les périodes de stress sur les marchés. L'appariement des ordres fractionnés par la plateforme peut prendre du temps. Le deuxième risque est la dépendance à la plateforme. Pour l'instant, le transfert de vos actions fractionnées d'une plateforme à une autre n'est pas possible dans la plupart des cas. Le U-Listing Act vise à résoudre ce problème, mais sa mise en œuvre complète prendra du temps. Le troisième risque est la complexité fiscale. L'imposition des actions fractionnées peut varier d'un pays à l'autre et l'application des conventions de double imposition peut s'avérer complexe, en particulier pour les investissements transfrontaliers. Le quatrième risque est le risque opérationnel. Dans la structure du compte Omnibus, le bon fonctionnement du système de tenue de registres internes de la plateforme est essentiel. La moindre erreur logicielle peut affecter les registres de propriété de milliers d'investisseurs. Tant que nous restons attentifs à ces points, nous ne rencontrerons aucun problème. Examinons maintenant le premier géant de notre portefeuille, LVMH, c'est-à-dire Moët, Hennessy, Louis Vuitton. Cette entreprise est le plus grand conglomérat de luxe au monde et abrite plus de 75 marques sous son toit. Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, Tag Heuer, Dom Pérignon, Hennessy et bien d'autres. Elle ne dépend pas d'un seul secteur, mode, maroquinerie, parfum, cosmétiques, horlogerie, joaillerie, vin et spiritueux. Cette diversité rend LVMH extrêmement résistante aux fluctuations économiques. Quand un secteur ralentit, un autre accélère. Le génie de Bernard Arnault réside précisément là, gérer le portefeuille de marque comme un chef d'orchestre. Le flux de trésorerie de LVMH est colossal, car le pouvoir de fixation des prix des marques de luxe est quasi illimité. Quand Louis Vuitton augmente le prix d'un sac de 10%, la demande ne baisse pas. Au contraire, elle augmente. C'est le paradoxe connu en économie sous le nom de bien de Veblen. Le prix cible consensuel des analystes se situe au-dessus des niveaux actuels et l'histoire de croissance à long terme repose sur l'intelligence artificielle, la durabilité et l'expansion en Asie-Pacifique. Notre deuxième géant, Hermès International, est le joyau de la couronne du secteur du luxe et l'exemple même de la façon dont une entreprise peut bâtir un empire sur la rareté. Si vous voulez acheter un sac Birkin, il ne suffit pas d'entrer dans le magasin et de payer. Vous devez d'abord constituer un historique d'achat, établir une relation avec un conseiller de vente et vous inscrire sur une liste d'attente. Cette stratégie de rareté délibérée est le secret qui fait de la marque Hermès la marque de luxe la plus précieuse au monde. D'un point de vue financier, la marge nette d'Hermès
est d'environ 31%, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur. Cette marge est la preuve concrète de son pouvoir de fixation des prix. Hermès ne fait pratiquement jamais de soldes, et ses produits se vendent, même sur le marché de l'occasion, au-dessus du prix de détail. C'est un signal très puissant pour l'investisseur en actions, car les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix continuent de créer de la valeur même dans des environnements inflationnistes. Le fait qu'Hermès soit sous contrôle familial lui permet de maintenir son indépendance face aux pressions du marché à court terme. La pensée intergénérationnelle crée la richesse intergénérationnelle. Notre troisième géant, ASML Holding, est une entreprise basée aux Pays-Bas, dont la plupart des gens n'ont même jamais entendu le nom, mais qui est absolument indispensable à l'existence de la technologie moderne. ASML fabrique des machines de lithographie EUV. Ces machines sont utilisées pour graver des circuits à l'échelle nanométrique sur des puces semi-conductrices. Et ASML est la seule entreprise au monde capable de produire cette technologie. Une machine EUV coûte environ 380 millions d'euros, est transportée par avion cargo et son installation prend des mois. TSMC, Samsung, Intel, tous sont clients d'ASML. Chaque puce avancée dont la révolution de l'intelligence artificielle a besoin passe par ces machines. Cela fait d'ASML non pas simplement une entreprise technologique, mais un monopole d'infrastructure. L'avantage concurrentiel que Warren Buffett appelle la douve est un océan chez ASML. Le carnet de commandes de l'entreprise est plein pour des années à l'avance, et ses dépenses en recherche et développement rendent l'entrée de concurrents sur le marché pratiquement impossible. Intelligence artificielle, informatique quantique, véhicules autonomes, tout cela signifie plus de puces, et plus de puces signifie plus d'ASML. Alors pourquoi exactement ces trois entreprises? Les ai-je choisies au hasard? Absolument pas. Ce trio est le fruit d'une ingénierie de portefeuille délibérée. LVMH vous donne une exposition aux dépenses de consommation, en particulier au segment du luxe. Hermès offre une position beaucoup plus concentrée et défensive dans le même secteur. ASML, quant à elle, vous donne accès à un écosystème totalement différent, à savoir l'infrastructure technologique. La corrélation entre ces trois entreprises est faible, ce qui signifie que lorsque l'une baisse, l'autre peut monter. Quand la consommation de luxe ralentit, les investissements technologiques peuvent s'accélérer. Quand la demande de puces ralentit de manière cyclique, la consommation de luxe peut prendre de l'élan sur les marchés asiatiques. Cette diversification vous permet de réduire la volatilité globale de votre portefeuille, tout en préservant son potentiel de rendement. Comme l'a dit Harry Markowitz, le fondateur de la théorie moderne du portefeuille, la diversification est ce qui se rapproche le plus d'un repas gratuit en finance. Et nous allons savourer ce repas pour 15 €. Dans les prochaines vidéos, nous examinerons plus en détail les vents sectoriels de ces entreprises, la formule des rendements composés, la comparaison avec d'autres courtiers, le réinvestissement des dividendes, le guide d'application et la mise en place d'un plan d'investissement automatique. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner et rester à l'écoute. Pour résumer, LVMH, Hermès et ASML figurent parmi les entreprises de la plus haute qualité des bourses mondiales, et le mur du prix nominal n'est plus un obstacle. Comme vous le savez, la technologie des actions fractionnées est un mécanisme qui offre un véritable droit de propriété, juridiquement protégé et contrôlé par les régulateurs. Ceci n'est absolument pas un conseil en investissement, mais les portefeuilles des millionnaires y contiennent LVMH, Hermès et ASML. Ils achètent ces actions en parts entières. Vous achetez des fractions des mêmes actions. Le résultat est le même. Vous êtes associé à la même entreprise, à la même croissance, aux mêmes dividendes. La seule différence est l'échelle, et l'échelle se comble avec le temps. Le voyage qui commence aujourd'hui avec 15 € est le premier pas vers la liberté financière de demain. À bientôt dans la prochaine vidéo.